verticales, parallèles, qui montent et qui descendent. C'est ça. Voilà. Les 3 doigts du milieu, il faut les utiliser. C'est les 3 doigts du milieu qu'il faut utiliser d'habitude. Et cela permet justement de pouvoir faire cela. Là, c'est la méthode circulaire. On part de l'extérieur du sein, de la torse, en allant vers l'intérieur. Tu vois, jusqu'au mamelon. Et là, c'est la méthode de quart. On procède par quart. On part de l'extérieur du sein, on revient vers l'intérieur, on ressort, on revient, on ressort, on revient. Ainsi de suite, jusqu'à couvrir entièrement le sein. Cela permet justement de pouvoir déceler des tumeurs, comme j'ai dit tantôt, des nodules ou une quelconque autre anomalie au niveau du sein. C'est ça. Est-ce qu'on doit faire toutes ces 3 méthodes-là que tu nous as montrées ou bien on peut juste en choisir une seule? Non, vous pouvez juste en choisir une seule, hein, ça dépend de vous. Et puis, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'auto-examen est une étape importante parce que ça permet le dépistage précoce du cancer. Et aussi, il peut se faire debout ou couché, mais la méthode debout est plus usitée et ça permet justement de pouvoir mieux regarder le sein devant le miroir et de pouvoir détecter une quelconque anomalie. On revient un tout petit peu sur la méthode hein, pour permettre aux gens peut-être mieux maîtriser. Merci à la réalisation qui revient sur les images. Donc il y a 3 méthodes, 3 façons de faire. Vous pouvez être debout devant votre glace ou couché, allongé sur le lit, c'est ça, mais pas assis. Assis, c'est pas la bonne position. Non, pas du tout assis. Il faut être debout ou bien on s'allonge. Donc les 3 doigts dont tu as parlé tout à l'heure, les 3 doigts du milieu, c'est ça. C'est ça. Et puis ça, c'est la méthode plutôt de la ligne. On procède par parallèle, on monte, on redescend, on monte, on redescend, en veillant à palper toute la surface du sein. Maintenant, l'autre méthode, c'est le cercle. Vous l'avez vu, on procède de manière circulaire en allant de l'extérieur sous les aisselles jusqu'à l'intérieur du sein, au niveau du mamelon. Maintenant, la 3e méthode, c'est le quart. On appelle ça le quart. De l'extérieur vers l'intérieur, on retourne à l'extérieur, on revient vers l'intérieur, mais en procédant par quart. On prend le quart du sein. Et ça permet de regarder entièrement le sein et de voir les quelconques anomalies possibles. Et par exemple, en palpant, comment savoir qu'il y a anomalie? Parce que, comme je le disais tout de suite, le sein, normalement, un sein normal, ça doit être acidouillé comme un oreiller, lisse et puis ferme, mais on ne doit pas ressentir à l'intérieur des boules ou bien des nodules, etc. Ça doit être ferme, mais il faut le faire, ce qu'il faudrait savoir, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent le faire à tout moment, ce n'est pas le cas. Il faut le faire une fois par mois, régulièrement et à chaque fin de menstru. D'accord. Voilà. Donc il y a une période bien précise à laquelle il faut faire ça. À la fin des menstrues, il faut procéder absolument à cela en choisissant une méthode. Quelle est l'importance de cette autopalpation? J'aimerais que tu reviennes là-dessus. Parce que l'autopalpation, ça permet de prévenir précocement le cancer. Puisque tout le monde n'a pas les moyens de faire la mammographie, le fait de le faire chaque mois permet de mieux connaître son sein et en même temps de pouvoir voir les anomalies. Bon, pour les peaux qui sont assez claires, pour les personnes blanches, parfois quand il y a une tumeur ou une certaine anomalie, ça se voit à l'œil nu. C'est pourquoi quand je dis qu'il faut être devant la glace, on met les mains d'abord au niveau des hanches et on regarde le sein entièrement, surtout au niveau sous les aisselles, parce que le sein part de sous les aisselles, et puis au niveau thoracique, ici, à ce niveau-là. Maintenant, quand on est de teint clair, forcément, quand il y a une tumeur ou une quelconque anomalie, ça se remarque plus facilement que lorsqu'on a un teint plus foncé. C'est ça. Donc, pour les teints plus foncés, il faut prendre chacune de ces méthodes-là. Tout dépend de la méthode que tu veux prendre. Et ce qui facilite ces méthodes-là, c'est surtout l'utilisation de la crème ou du savon. Ça permet facilement de détecter une anomalie. Parce que quand c'est lisse, quand on a la possibilité, cette fluidité-là de pouvoir regarder tout le sein, on a la possibilité de voir une anomalie à temps et d'aller à l'hôpital. Et il faut mettre une crème pour pouvoir faire cela? C'est pas obligé, hein, c'est pas nécessaire de mettre une crème, mais la crème ou bien le savon, la savonnette permet de faciliter cela. Oui. On mouille un peu le sein, on frictionne un peu avec du savon et ça permet plus facilement de découvrir les anomalies ou bien de pratiquer la méthode-là. On doit faire ça soi-même, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse? Non, on n'a pas besoin du médecin ou qui que ce soit, c'est un auto-examen du sein. Oui. On peut le faire soi-même. Oui, alors je reviens peut-être enfin, comme question. Là, par exemple, on voit une méthode d'autopalpation, donc il faut être comme ça. Sur l'image, on voit la personne est bien droite, debout, voilà. Et n'a pas levé la main. Si, il faut lever la main. On doit lever la main. La première étape, c'est de lever la main. Justement, quand on fait les observations, quand on fait, comment ça se dit, l'observation du sein. Là, il faut lever la main. Maintenant, au moment où il faudra faire l'autopalpation, on fait redescendre la main. Et là,
on commence à D'accord. faire la manière circulaire, soit le quart ou bien l'autre méthode. Oui, je ne sais pas si Anta, tu as une Oui, dernière oui. question. Non, à non, non, c'est assez explicite, c'est assez De clair. toutes Mais- les façons, on revient. voilà. Oui, vas-y, Awa. Mais dans ce la qu'il deuxième faudrait savoir, c'est que quand on perçoit une certaine anomalie ou bien un quelconque changement, il faut aller tout droit voir le médecin ou le spécialiste pour qu'il puisse déterminer à partir d'autres examens, bien sûr, mammaire clinique ou bien à partir d'une mammographie, si effectivement c'est une tumeur, si c'est un cancer ou bien si c'est une tumeur bénigne. D'autant que la prise en charge rapide permet de guérir. On l'a dit cette semaine, Tout on l'a à dit fait. la semaine dernière. On peut guérir du cancer si vous arrivez tôt à l'hôpital et que les médecins vous prennent en charge Tout à rapidement. fait, tout à fait. La prise en charge, quand elle se fait tôt, on a 1000 chances de guérir du cancer. Non, la prise en charge, quand elle se fait tardivement, là, nos chances se voient vraiment réduites. Dans un instant, la chronique éducation avec Massamba dans la deuxième partie avec Awa Ndiaye. Nous poursuivons ce sujet et nous allons parler notamment de la reconstitution mammaire. Pourquoi? Parce que bon, il faut dire que le